Il est 13 h, c'est l'heure d'actualité de la mi-journée sur CamNews 24 et ITFM. Mesdames, Messieurs, un seul titre à l'actualité. Promotion du bilinguisme, la 20e semaine nationale a connu son apothéose le vendredi 7 février dernier dans tout l'étendue du territoire national. Dans la ville de Douala, le lycée de Makepe a été le point de convergence de plusieurs établissements scolaires. Plusieurs activités ont été orchestrées sous l'œil vigilant de M. Eboua Tamar, délégué régional des enseignements secondaires du littoral. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 13 h. Vous êtes sur CamNews 24 et ITFM, radio en direct de Gawa. Comme nous vous le disions en titre, la 20e semaine nationale du bilinguisme a connu son apothéose le vendredi 7 février dernier à Douala. Le lycée de Makepe a été le point de convergence de plusieurs établissements de la ville dont les élèves ont fait preuve d'une parfaite maîtrise du bilinguisme à travers plusieurs activités suivies de près par M. Eboua Tamar, délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral. Plus de détails dans ce reportage. La rencontre de la communauté éducative au lycée de Makepe était le lieu de démontrer, s'il en était encore besoin, que l'apprentissage du bilinguisme dans les établissements scolaires n'est pas une utopie, mais une réalité. Pendant des heures, les élèves des différents établissements scolaires réunis ici ont tenu en haleine le nombreux public par des activités récréatives au cours desquelles ils ont mis en exergue leur maîtrise parfaite du français et de l'anglais. Dans son discours des circonstances, le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, Eboua Tamar, est revenu sur l'importance du thème choisi cette année, à savoir bilinguisme, levier d'un apprentissage à vie pour un meilleur rendement scolaire, une citoyenneté responsable et la cohésion sociale pour un Cameroun pacifique et prospère, montrant au passage la nécessité pour tout Camerounais d'être parfaitement bilingue. Je veux simplement dire aux enseignants qu'ils ne doivent pas considérer l'anglais comme des simples disciplines. C'est pour savoir au-delà de la discipline. Parce que cette matière, la seule langue-là, non seulement aux activités aux emplois ici au Cameroun, mais en dehors Cameroun. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être bilingue est un grand défi. Le choix du lycée de Makepe n'est pas fortuit. Il fait partie du cercle très fermé des établissements scolaires, leader pour ce qui est de la promotion du bilinguisme dans la ville de Douala. Nous avons la section bilingue spéciale. Il y a un programme bilingue spécial et ces élèves se frottent aux autres. Donc nous avons des enfants ici qui sont parfaitement bilingues et qui essayent d'entraîner les autres. Et même au niveau du personnel, chacun essaye autant que faire, n'est-ce pas, se produire dans cette langue de Shakespeare. C'est dans une ambiance somme toute festive que les activités relatives à la 20e semaine nationale du bilinguisme se sont achevées au lycée de Makepe. C'est toujours un honneur de recevoir les autorités de la région, c'est-à-dire le gouverneur, le sous-préfet, le délégué régional, parce qu'il y a des chefs d'établissement qui partent et qui n'ont jamais ce privilège-là de recevoir ces autorités. Donc je peux dire que le lycée de Makepe est vraiment honoré de recevoir pratiquement toutes ces grandes têtes, n'est-ce pas, de la région de Tchouki. Le témoin a été passé au lycée Jos de Douala pour l'édition 2026 de la Semaine nationale du bilinguisme. Lutte contre les violences basées sur le genre, la journée internationale contre la mutilation génitale féminine s'est célébrée le 6 février 2021, l'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux pratiques des mutilations génitales féminines et à encourager les efforts pour les éliminer. Zobel Apollinaire Bon nous en dévoile plus. Les mutilations génitales féminines sont des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont considérées comme une violation des droits humains des femmes et des filles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 120 et 140 millions de femmes ont été victimes de cette pratique nuisible et dangereuse et 3 millions de filles continuent à y être exposées chaque année. La Journée internationale contre les mutilations génitales féminines est une occasion de rappeler que ces pratiques sont inacceptables et doivent être éliminés. Le gouvernement, les organisations internationales et la société civile doivent travailler ensemble pour mettre fin à ces violations des droits humains. Le thème de la Journée internationale contre les mutilations génitales féminines cette année est « Accélérer le rythme,
renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Cela souligne la nécessité de renforcer les efforts pour éliminer les mutilations génitales féminines et de créer des mouvements sociaux pour soutenir les femmes et les filles qui subissent ces pratiques. La situation des mutilations génitales au Cameroun est préoccupante. Bien que cette pratique soit interdite, elle continue de faire des milliers de victimes, en particulier dans les régions de l'extrême nord et du sud-ouest, ainsi que dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Selon l'UNICEF, environ 1% des femmes camerounaises ont subi des mutilations génitales féminines. Bien que ce chiffre soit relativement bas par rapport à d'autres pays africains, il est important de noter que cette pratique est souvent cachée et peut être sous-déclarée. Le gouvernement camerounais a mis en place des mesures pour lutter contre les mutilations génitales féminines, notamment la formation des comités locaux pour sensibiliser les populations et la mise en place de programmes de santé pour les victimes. Cependant, il est important de continuer à sensibiliser les populations et à renforcer les efforts pour éliminer cette pratique néfaste. Les organisations de défense des droits des femmes, comme l'Association de lutte contre les violences à l'égard des femmes, travaillent également pour sensibiliser les populations et pour soutenir les victimes de cette pratique rétrograde. Mesdames, Messieurs, continuons ce journal avec la promotion de la paix au Cameroun dans un contexte caractérisé par les tensions intercommunautaires dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les autorités locales ont entrepris des initiatives de dialogue visant à apaiser les différends entre la communauté Mousgoum et les Arabes Choua suite à un différend relatif à l'occupation des terres dans le département de Logon et Chari. Nous sommes toujours à l'extrême nord Cameroun. Plus de détails dans ce reportage. Dans un contexte de tensions intercommunautaires, le Cameroun faisait face à une crise humanitaire alarmante. En effet, plus de 11 000 personnes ont été contraintes par le passé de fuir vers le Tchad voisin, suite à des affrontements tragiques ayant causé 32 pertes en vies humaines, 72 blessés et l'incendie de 19 villages. Ces violences, nourries par des conflits liés à l'occupation des terres dans le département de Logon et Chari à l'extrême nord du pays, ont plongé la région dans une spirale de guerre civile et d'insécurité. Cependant, un nouvel espoir émerge. Récemment, un dialogue constructif a été orchestré par les autorités religieuses et les gardiens des traditions locales. Cette séance de travail, qui a également vu la participation des autorités administratives, marque un tournant significatif vers la réconciliation. Des échanges ont permis d'instaurer un climat de confiance entre les deux cantons, Arabes Choua et Mousgoum, favorisant ainsi un rapprochement nécessaire pour mettre fin aux hostilités. Les participants ont exprimé leur volonté commune de construire un avenir pacifique et harmonieux. Ainsi donc, au cœur du Cameroun, dans la région de l'extrême nord, l'espoir d'une paix durable renaît grâce à l'engagement collectif envers le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est un pas décisif vers une coexistence pacifique. Ensemble, bâtissons les fondations d'une paix durable pour les générations futures. Arabes Choua et Mousgoum, désormais, main dans la main. En sport à présent, le tournoi qualificatif à la CAN U17 démarre le 16 février prochain à Douala. 5 pays, dont le Gabon, la RCA, la RDC, le Congo et le Cameroun sont annoncés pour la compétition, au terme de laquelle 2 sélections vont décrocher leur ticket pour la phase finale de la CAN U17. Aline Dida et Michel Ateba. Après le premier regroupement tenu à Yaoundé, les Lions U17 sont désormais à Douala pour la suite de leur stage. La sélection camerounaise prépare le tournoi UNIFAC qualificatif à la CAN de cette catégorie. La compétition débute le 11 février avec l'arrivée des différentes délégations de la zone. Le tournoi UNIFAC démarre le 16 avec le choc Cameroun-RDC pour la première journée. Le 19 RCA Cameroun, et la 3e journée le 22 Congo-Cameroun et enfin Cameroun-Gabon le 25 février. Au thème de ce tournoi qualificatif, 2 sélections seront qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations U17, avons-nous appris de la communication de l'UNIFAC. Celui qui a beaucoup d'argent et pas d'enfants, il n'est pas riche.
Il en est de même pour celui qui a beaucoup d'enfants et pas d'argent, il n'est pas aussi pauvre, car un de perdu, 10 de retrouvé. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce conseil que nous mettons un terme à cette actualité de la mi-journée sur CamNews 24 et ITFM Radio en direct de Garoua. Retrouvons-nous à 20h pour l'édition du grand format.